Bonjour. Monsieur. Enchanté. Enchanté de l'avoir. Enchanté, Olivier. Bienvenue à l'association. Merci. Je te fais pas dans le bureau. Alors, nous sommes une association, il y a un groupe d'entraide mutuelle et nous avons pour but de proposer des activités. On a un planning, j'en avais édité un justement, et on propose des activités. D'accord. On fait des groupes de parole, ateliers art plastique. Et les activités ne sont pas obligatoires? Non, elles ne sont pas obligatoires, tu viens quand tu veux. Un groupe d'entraide mutuelle comme on fait, c'est un organisme qui aide les gens comme toi et moi, parce que moi aussi je viens de ce milieu, du milieu psychiatrique, et je peux venir à la salle de repos, boire un café, tout ça. Ouais. Ah, vous avez sorti le week-end, c'est très bien ça. Oui, les sorties le week-end sont normalement payantes, mais elles permettent de sortir de l'isolement, de faire comme tu disais, tu te sentais un peu seul, donc tu pourras avoir peut-être tendance à te trouver des gens avec qui partager des sorties. Ouais. Ouais, il y a plusieurs trucs qui m'intéresseraient. Là, nous avons une salle dédiée au repos. C'est aussi une salle de grande discussion et une grande salle où on peut accueillir une dizaine de personnes. Et ça, c'est qui, Besson? C'est Jabir, notre dessinateur attitré, C'est les personnes qui ont dessiné des caricatures de personnes qui ici. Vous êtes beaucoup, hein? Ouais. C'est la salle d'activité Les ordinateurs? les ordinateurs. Ils sont tous reliés à Internet et donc on a accès à Internet grâce à ça. C'est cool ça. Bon, je t'invite à peut-être boire un café si tu veux. Ok, ça. C'est bien, il y a un café qui est lancé, nous. Ouais. Tout le monde aime bien le café ici. Ouais, je pense que c'est pour les... le café, c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. Ouais. Enfin, c'est ce qui parle plus vite que le thé. Moi, je vois jamais le café, mais j'avais le café noir, ouais. Patrick, je connais depuis l'association. Ouais, il a aussi fait une dépression, moi aussi j'ai fait une dépression au travail. Sinon, que j'avais fait atterrir dans cette association, c'est un qui m'a fait monter la plaquette, et puis je me suis fait monter, et puis ils m'ont visité les locaux. Vas-y Jean-Pierre, vas-y, viens. Vas-y. Ouais. Ce qui est très gratifiant à Aube, c'est que Aube est un point de repère dans la vie de tous les jours. Surtout le week-end, il y a des activités par rapport à l'isolement des personnes handicapées. C'est sécurisant. Aube, c'est sécurisant parce qu'il n'y a pas de jugement. Ça doit faire 6-7 ans, même peut-être plus, je sais pas. Parce que j'y suis allé... J'étais en hôpital 2 jours avant, à clinique psychiatrique. Et puis j'y vais plus que le lundi après-midi pour faire le journal. Pour faire un journal qui s'appelle La Gazette. Et puis... Elle m'a présenté ici, et depuis j'y suis. Monsieur Patoche, j'aimerais bien que tu me fasses la crevette, s'il te plaît. Oh là là, ça va être génial le repas de midi avec une crevette comme ça. Je sais
que la vie revient, qu'elle reprend ses droits. Je sais que je lui ouvre grand les bras. Je sais qu'il aura fallu que je me fracasse en 1000 morceaux, tout casser pour tout recommencer. Je sais que je n'en ai recollé que la moitié. Les 500 autres, je les ai jetés. Mais pas n'importe où, n'importe comment. Je les ai éparpillés. Je sais que ces bouts de moi, quelqu'un les a ramassés pour continuer de les faire vivre. Je sais que je suis heureuse d'être en vie. Je sais que j'ai besoin du soleil pour vivre, même en hiver. Je sais que j'ai vécu trop longtemps dans son ombre. Je sais que je l'aimerai toujours et pourtant je l'ai quitté. Je sais qu'aujourd'hui, je ne regrette rien. Je sais que j'avais oublié qu'aimer, c'est aussi recevoir. Vous l'avez déjà vu? Alors elle est débordante d'affection, Ouais. donc voilà, il faut juste... C'est une copine. Donc Dingo Ganja. Ici il y a donc Chippy et ils viennent d'arriver ce matin. La passerelle pour déstigmatiser les problèmes de la psychiatrie, c'est la connaissance en fait. C'est lorsqu'on ne veut pas connaître la différence de l'autre qu'on le rejette. Et dans le domaine de la santé mentale, c'est encore plus valable parce qu'en plus c'est un handicap qui la plupart du temps ne se voit pas. Et donc il est difficile aux personnes qui n'y connaissent rien de faire ce pas, d'apprendre à connaître un peu les différences de ces personnes avec des troubles psychiques. On n'a pas demandé à tomber malade, parce que ça a toujours été pour un tas de choses. Tout comme le drogué, il va pas fumer juste pour avoir des idées. Les idées roses, bleues et jaunes. Celui qui a des problèmes d'alcool, il n'a pas demandé à être alcoolique. Et puis, bon, il y a un tas de choses comme ça qui dérapent et on ne se demande pas pourquoi. Hein. Et finalement, c'est ce qu'il faut... C'est un peu ce qu'on vit ça ici, mais bon, avec la plus grande tolérance et puis aucun préjugé. Non, c'est vraiment très très fort. Je pense que plus on laissera la possibilité aux gens de prendre des décisions pour elles-mêmes, plus elles seront à même d'arriver à se prendre en charge. Et le GEM Aube est une des facettes de cette transformation de la vision des troubles mentaux. Je travaillais dans un hôpital, donc forcément j'en ai rencontré. C'est vrai qu'ils sont souvent très isolés. Ils ont besoin de beaucoup de soutien, aussi bien moral que physique, parce que bon, souvent ils sont très diminués. Et c'est bien qu'il y ait des associations qui se montent comme ça, justement. Voilà. Mais moi, dans ma région, je n'en connais pas. J'avoue que je ne connais pas du tout. Voilà. On est tellement dans l'image, dans le paraître. Il ne faut surtout pas sortir de la norme. Surtout pas. Donc, partant de là, c'est difficile d'aller vers les gens qui ne sont pas comme nous. C'est difficile parce qu'on n'a pas les clés, en fait. Je pense qu'on manque de clés. Je pense qu'il faut insérer tous ces gens-là le plus possible dans la société. Alors, félicitations à l'association.